La Yamé Series Benelux en déplacement sur le sol français les 12, 13 et 14 mai. Un tracé de 1450 mètres, très rapide dans le premier secteur, beaucoup plus technique dans le second, une quinzaine de virages au total. Mesdames et messieurs, bienvenue à Austricourt pour la deuxième épreuve de la saison. Au départ, près de 230 concurrents. Parmi eux, les pilotes qui ont dominé le premier meeting à Mariembourg. Ceux qui ont gagné sans pour autant se détacher. Et puis les autres qui ont fait preuve d'une belle rapidité sans pouvoir concrétiser. Avant les premières qualifications, il y avait déjà comme un sentiment de revanche dans les Hauts-de-France. En X30 Senior, Henki Kalteren fait partie des déçus de la première épreuve de la saison. Mais le Néerlandais, troisième du championnat en 2022, montre qu'il a du caractère. Durant les manches qualificatives, c'est lui qui se montre le plus efficace des 74 pilotes engagés dans la catégorie Rennes. 3 victoires en 5 manches, Henki réagit de la meilleure des manières. Oui, j'ai pris un mauvais envol à Mariembourg, je n'avais pas eu beaucoup de chance en finale. J'essaye donc ici de marquer le maximum de points au classement. Maintenant, je suis en pole position pour la finale, tout s'est bien passé pendant les manches. 3 victoires, une deuxième place et une fois troisième. L'objectif maintenant est clairement de concrétiser la pole en victoire en finale. Sur la grille de départ de cette finale, il retrouve à ses côtés sur la première ligne Sam Balota. L'Anversois toujours bien placé, sa force, c'est la régularité. Le triple champion en titre, Eli Goldstein, est en troisième position. Il avait d'ailleurs signé la pole position lors des qualifications la veille. Quatrième place pour le revenant Noah Maton. Première apparition en Yamé Series Benelux cette saison et déjà d'excellentes sensations. Pour Henki Kalteren, le week-end de rêve vire au cauchemar au départ. Alors que ses adversaires passent la première épingle, lui est à la traîne, moteur noyé, il terminera 32e. Pendant ce temps, Eli Goldstein est plus incisif que jamais. Le Bruxellois prend les commandes de la course après 2 tours avant de creuser l'écart. Plus personne ne pourra l'inquiéter, si ce n'est Jan Eijkmans. Le Belge est passé de la 8e à la 2e place. Il lui aura manqué un tour pour pouvoir attaquer le vainqueur du jour et nouveau leader du championnat qui a dû cravacher pour maintenir son avantage. Au départ, ça s'est bien passé, donc j'ai réussi à prendre les commandes assez rapidement. Après, j'ai quand même vraiment dû pousser jusqu'à la fin pour essayer de garder mon avantage. C'était pas facile parce que j'avais Yann de mon ancien team qui était derrière moi. C'était vraiment pas facile, mais on a su gérer la course, on a su gérer comme on a pu et on a réussi à finir dans une belle position. Sam Balota complète le podium à Austricourt, premier top 3 de la saison pour le vice-champion 2022. Il devance à l'arrivée le Néerlandais Dani Karenini et Noah Maton. Dans une lutte spectaculaire, le Belge a résisté à Ilyes Pruvot, Bart Ploeg, Lucas Grix, Victor Louis et François Delati. Aux portes du top 10, le premier vainqueur de la saison, l'Espagnol Ruben Moya, certainement quelque peu déçu de son résultat. Dans la catégorie mini des 10-12 ans, le leader du championnat n'a pas non plus connu le plus simple des week-ends. Antoine Venant contraint à l'abandon dans l'une de ses manches qualificatives à cause d'un ennui mécanique. Il doit s'élancer 19e en finale. Le départ est ici donné avec 36 pilotes, 11 minutes plus un tour au programme, Priam Bruno devant Gilles Herman. Après quelques virages, ces deux-là sont rapidement rejoints par Juste Mulder. Un trio se forme, prend de l'avance et se livre une bagarre intense. Bruno, Herman, Mulder s'échangent plusieurs fois les positions. C'est du grand spectacle au bord du circuit. Le public apprécie. Malheureusement, ce mano à mano se termine mal pour Priam Bruno et Juste Mulder. Accrochage dans le dernier tour, abandon pour Juste, 14e position pour le champion mini-rookie 2022 qui prend néanmoins les rênes de la compétition. Ce fait de course permet à Gilles Herman de filer tranquillement vers la victoire, de quoi conclure un très beau week-end. Oui, les manches se sont très bien passées et en finale, j'ai eu un peu de chance que les 2e et 3e se soient accrochés. Derrière le vice-champion 2022, Tom Alderdichten, Laurens de Kock et Noah Grignet terminent respectivement 2e, 3e et 4e.
Édouard Godefroy complète le top 5 devant Antoine Venant qui a donc limité les dégâts en gagnant 13 places. Dans la très relevée catégorie X30 junior des 12-15 ans, il est rare de voir le même pilote en tête du peloton tout au long du week-end, tant les écarts sont faibles entre les pilotes et les bagarres présentes à tous les échelons. C'est pourtant l'exploit réussi par Sacha Van Noot-Padbosch à Austricourt, une performance déjà réalisée à Mariembourg. Le Néerlandais a tout gagné sur le circuit de la métropole, ses 3 manches qualificatives et la finale avec une avance considérable, 11 secondes d'avance, une véritable démonstration pour celui qui est le leader incontesté du championnat avec 27 points d'avance. Oui, c'est un très bon début de saison pour nous. Nous avons gagné la manche d'ouverture et maintenant la seconde. Le maximum de points marqués, on ne peut pas faire mieux. Donc je vais clairement maintenant essayer d'être champion cette année. Avant le départ de la finale, les intentions de ses adversaires ne manquent pourtant pas. Deuxième sur la grille de départ, le Tchèque Lukas Sorsika se sentait prêt à mener la vie dure aux Néerlandais. Je ferai de mon mieux. Je roule avec Sacha depuis qu'on est tout petit. Je le connais vraiment bien et j'espère utiliser toutes les informations que j'ai sur lui pour pouvoir le battre aujourd'hui. Il est très rapide, mais j'ai aussi confiance en moi. Ils ne le savent pas encore, mais tous ses concurrents vont se battre pour les accessites. Et dans cette lutte pour le podium, Patrice Kowalewski a été le premier à se mettre en évidence, mais il abandonne finalement à la mi-course. Ce sont ensuite Rocco Coronel et Arthur Dodonker qui prennent la main sur les 2e et 3e places. Personne pour les rejoindre en fin de course. Après sa 3e place à Mariembourg, le fils de Tom Coronel est monté pour la 2e fois de la saison sur le podium. Le Belge, lui, a décroché son premier trophée dans la Yamaha Series Benelux 2023. Aux portes du top 3, une autre bagarre entre Colin Cronin et Tyrone Kinard notamment. Malheureusement, pour Tyrone, il dégringole au classement. L'Irlandais termine lui finalement 4e devant le Britannique Eden Spanquick, Robert Tobas et Lukas Sorsika. À côté des 2 catégories phares de la Yamaha Series Benelux, il y a la classe des plus jeunes futurs champions, la classe mini-rookie pour les pilotes âgés entre 7 et 10 ans, bref, des enfants qui n'ont pas froid aux yeux. La moyenne des plus rapides à Austricourt s'élève à 80 km/h. Parmi eux, on retrouve Lévin Barbier. Dans les Hauts-de-France, le jeune pilote de 9 ans a frappé un premier grand coup dans sa carrière, 2 grands coups même. Non seulement il a décroché son premier succès dans la compétition, mais le jeune Belge a aussi pris la tête du championnat pour 3 unités. Mais comme vous pouvez le voir sur les images, il a dû résister à Henri Constant Kumpen, 86 millièmes d'écart entre les deux à l'arrivée. Ce fut chaud, très chaud, mais le fils du pilote automobile Anthony Kumpen doit se contenter de la 2e place, comme à Marion. Je me sens bien, je pouvais gagner un peu avec plus d'avance, mais je suis quand même content de moi. Sur la 3e marche du podium, Jules Decoune, un résultat obtenu avec panache. En début de course, il a dû batailler pour aller chercher le bronze. De quoi conclure un excellent week-end de sa part. C'est lui qui était en tête du classement intermédiaire après les manches qualificatives. La 4e place est finalement revenue à Lucas Pellizzari. Parmi les différentes classes proposées par la Yamaha Series Benelux, une se démarque particulièrement. C'est la catégorie X30 Super Shifter réservée aux cartes à boîte de vitesse. Moteur de 175 cm3, ça a 6 vitesses, un embrayage qu'on se sert uniquement au départ, pour le reste on passe les vitesses sans l'embrayage. Ça fait plus ou moins entre 49 et 50 chevaux, donc c'est vraiment des machines de guerre, on va dire. Comme spécification, il y a les freins à l'avant aussi, qui est quand même différent avec de carte automatique. Ça dépend des circuits et ça peut aller jusqu'à 165 km/h. Pour les pilotes, piloter ce genre de bolide est donc un sacré défi. C'est encore plus vrai pour ceux qui débarquent d'autres catégories, à l'instar de Bart Ploeg. 2e course dans la catégorie pour le Néerlandais, mais déjà une pole position lors des qualifications à Austricourt à plus de 94 km/h de moyenne. Chapeau Bart. Mais aller vite dans cette catégorie ne suffit pas.
il faut aussi bien négocier les départs. Il se donne ici arrêté. 2 manches qualificatives au menu de chaque meeting et sur le circuit de la métropole, c'est Jimmy Devane qui se montre le plus à l'aise dans l'exercice. Une victoire et une 2e place le propulsent en tête du classement intermédiaire et en pole position pour la finale. Christoph Heubers pointe au 2e rang, l'Anversois semble monter en puissance. Bart Ploeg continue lui d'apprendre, il est 3e à l'issue des manches qualificatives. Guillaume Carrette et Sten Dorian Pirimadji, le vainqueur à Mariembourg, complète le top 5. Rien ne va par contre pour Sam Klaas, le leader du championnat, rencontre des problèmes moteurs. Il doit s'élancer dernier en finale, des points précieux pour le championnat se sont envolés. Et devant, son adversaire de toujours ne l'attend pas. Christoph Heubers prend le meilleur envol au départ de la finale disputée sans Sten Dorian Pirimadji, victime d'un ennui mécanique. Le triple champion en titre se montre ensuite intouchable. Il n'avait pas gagné à Mariembourg, il réagit d'emblée. Derrière, Sam Klaas se lance dans une folle remontée. De la 17e, il passe à la 5e place. Il sauve les meubles comme il peut. Il devance le meilleur pilote master de la catégorie, Kevin Delcroix, dominateur. Pour le podium, duel entre Jimmy Devane et Bart Ploeg. Le Belge face au Néerlandais. Sur la piste, Ploeg passe 2e, mais il sera pénalisé de 5 secondes par choc avant d'éclipser. Tout profit pour Guillaume Carrette qui hérite finalement de la 3e position. Derrière Jimmy Devane et le vainqueur du jour, Christoph Heubers. Il ne s'y attendait pas forcément en début de week-end. Dans le qualif, on manquait quand même 3 dixièmes, je pense. Et pendant la première course, c'était la même chose. Et là, on a pris un petit risque et ouais, c'était le bon risque à prendre apparemment. Donc après ça allait super bien. Il n'y avait plus de soucis avec le moteur, plus de soucis avec le châssis. Donc c'était juste à moi pour le finir, quoi. Et cerise sur le gâteau, il reprend la tête de la compétition pour 10 points. Dernière catégorie au programme, la Senior Cup et la classe X30 Master, les plus expérimentés regroupés dans un seul peloton. À Austricourt, François-Xavier Venet est le seul Français à avoir brillé sur cette aire. Premier après les manches qualificatives, le champion X30 Senior 2016 a confirmé en finale. Sa victoire ne souffre d'aucune contestation, c'est la première pour lui dans la Senior Cup. Dans l'ensemble, c'est un très bon week-end. On a trouvé tous les réglages qu'il fallait pour finir en beauté ce week-end. Dans la nouvelle catégorie, c'est super. Alors, remporter une victoire sur cette aire, ça fait toujours plaisir, j'imagine. Ah oui, ça fait super plaisir. En plus, ça fait longtemps qu'on l'attendait ici à Austricourt, donc c'est le bonheur. Dans cette classe des 18-29 ans, Matteo Raspatelli a pris la 2e place. Un résultat qui permet aux Sambre-Villois de prendre un peu d'avance au championnat par rapport au Français Pierre Mochalski, 6e de la finale. Jensen Adriansen, lui, a été récompensé par sa régularité. 3e à l'issue des manches et 3e en finale. Il est monté pour la première fois sur le podium cette année devant Olivier Palmars et le poleman Anthony Monod. Du côté de la classe X30 Master des 30-39 ans, Jim Ringelberg a dominé le week-end. Des qualifications à la finale en passant par le classement intermédiaire, le Néerlandais n'a jamais quitté la première place. Après sa victoire en finale à Mariembourg, le vice-champion 2022 prend le leadership du championnat avec 19 points d'avance. En finale, Jim a devancé Björn Verham, 2e, et Anthony Delcroix, 3e. Hubert Bautier, le premier leader de la compétition, a sauvé les meubles comme il a pu, 5e place finale pour lui. Au championnat, il est désormais 3e derrière Ringelberg et Verham avant le prochain rendez-vous. Ce sera à Genk les 21, 22 et 23 juillet.